Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices boursiers. Analyse qui se fera pour la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 2 mai, en collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. D'abord, l'information habituelle sur les risques, lorsque vous savez que le marché comporte des risques de perte qui n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et qui peut vous être enseignée via les formations qui sont données sur le site belgiainvestor.be. Alors, concernant nos indices, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Mais depuis, en tout cas depuis la semaine dernière, on a eu le discours de la Banque Centrale Européenne qui a annoncé qu'elle ferait rien de plus que ce qui était fait pour l'instant, qu'il fallait simplement attendre les effets de ses actions. Ensuite, on a eu discours de la Fed de cette semaine qui a dit qu'elle ne ferait rien de plus pour l'instant non plus, mais qu'il n'était pas exclu que dans l'avenir on remonte les taux, donc statu quo également, et la plus grande déception est venue du côté de la Banque du Japon, qui a annoncé également qu'elle ne ferait rien de plus de ce qui était fait pour l'instant, donc personne ne fera rien dans les prochains mois pour soutenir l'économie, en tout cas pas plus que ce qui est fait pour l'instant. Tout cela a contribué à fortement décevoir les investisseurs, et nous allons voir ensemble les conséquences de cette déception. Déjà, sur le CAC 40, eh bien, on était revenu sur cet objectif haussier qui était la ligne de coût. Ensuite, on se posait la question de savoir si on allait dépasser cette ligne ou pas. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à s'établir au-dessus de la ligne de coût de cette fameuse épaule tête épaule dont on a tant et tant parlé. Maintenant, c'est un peu derrière nous. On s'intéresse à la suite, et la suite, c'est l'échec. On voit qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de cette ligne de coût, et au contraire, on s'enfonce en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Si on n'arrivait pas à franchir cette ligne, eh bien malheureusement, il faudra viser le retour sur cette ligne pointillée qui correspond à la ligne des épaules. Donc un retour sur cette ligne et peut-être sur le support des 4240. Et donc maintenant on a un objectif baissier ici qui se situe entre 4300 et 4240. Objectif baissier pour la semaine prochaine, d'autant plus que la bougie rouge de ce vendredi est un Marubozu baissier, c'est-à-dire qu'on clôture sur les points le plus bas à 4428. Donc vraiment c'est plutôt une consolidation qui s'annonce la semaine prochaine plutôt qu'un retour haussier, avec, je vous le disais, un objectif vers 4300, 4240 dans cette zone. Alors on va devoir repasser sous la moyenne mobile sans période et en dessous de toutes les autres moyennes mobiles, donc peut-être qu'on va marquer un petit point d'arrêt sur les 4400 parce que c'est également une zone psychologique importante, la zone des 4400, mais en tout cas au niveau des impulsions, eh bien, on doit dire qu'on est en phase retournement baissier et qu'on vise la zone 4300, 4250. Assez clair sur le CAC 40. Alors, sur le SCP 500, on va faire un petit peu de travail technique là. Je sais qu'il y en a chez vous qui aiment bien voir comment je travaille. Alors, très facilement. Voilà, on est revenu sur un sommet, donc les objectifs haussiers également ont été atteints. Les banquiers centraux n'ont pas annoncé de nouveaux catalyseurs, donc résultat des courses, on baisse. On a baissé toute la semaine et on termine la semaine en dessous des moyennes mobiles 20 et 7. Donc une poursuite baissière n'est pas à exclure. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation pareille? Tout d'abord, il faut s'assurer qu'on n'est plus dans notre range haussier. Alors comment faire? On arrive à baisser les indicateurs ici. C'est pas ça que je cherche. Allez. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. On va voir si on sort du range haussier. Alors, très facile pour voir si on sort du range haussier. On se prend une fourchette d'Andrews. Le point le plus bas avant le retournement, il est ici. Un point haut avant le retournement, il est là. L'autre point le plus bas avant le retournement, il est là. Voilà, fourchette de Andrews, très facile à suivre. On était dans le couloir vert ici, en train de longer la médiane de Andrews. Puis on est sorti du couloir vert, on est venu dans le couloir mauve. On est venu sur le bas de la fourchette, on a réaccéléré. On est venu rejoindre l'objectif haussier qui correspondait à l'objectif du mois de décembre de l'année dernière. Et puis on a consolidé. Et maintenant, on est donc sorti
de la fourchette de Andrews haussière. Donc on a bel et bien terminé notre impulsion haussière et c'est une phase baissière qui semble s'engager. Alors une fois qu'on a déterminé qu'on n'était plus dans le range haussier, maintenant il faut déterminer les objectifs baissiers. Eh bien on a un premier objectif ici vers les 2036, qui est une zone de consolidation qu'on a connue au niveau du mois de mars-avril. Mais si on veut savoir plus avant sur les niveaux de support à surveiller, eh bien rien de plus facile également. On utilise les retracements de Monsieur Fibonacci. On prend en clôture le point le plus bas. On va sur la clôture du point le plus haut. Tac. Et voilà, nos retracements sont placés avec les pourcentages de retracement. Vous voyez qu'il y a déjà un premier pourcentage important, 23% de retracement de la hausse. Ça correspond à notre zone de support aux alentours des 2035-2040, donc zone importante qui sera probablement ralliée la semaine prochaine. Ensuite, on a d'autres niveaux importants ici aux alentours des 2000. Vous voyez que c'est un niveau de retracement également important qui correspond à un support psychologique important, lui aussi, c'est la zone des 2000. Vous voyez que c'était déjà travaillé ici courant du mois de mars, ça avait déjà été travaillé ici courant du mois de décembre, donc les 2000 niveaux importants. Et puis on a le niveau des 50% de retracement qui est malheureusement souvent rejoint lors des grosses consolidations, et consolidations qu'on n'a pas encore eues depuis le mois de février sur le S&P 500, et ce niveau correspond à 1967. Donc voilà, on a plusieurs niveaux à travailler. On sait qu'on va probablement revenir courant la semaine prochaine sur la zone des 2040. On verra si cette zone peut initier un rebond ou pas. Et s'il n'y a pas de rebond, eh bien, on a les autres niveaux qui sont là pour nous montrer la marche à suivre. Ça va être assez facile à suivre à mon avis, étant donné qu'on n'a plus de discours qui vont arriver pour l'instant, à moins que comment dire, une news macroéconomique importante vienne en soutien des cours. Eh bien, je pense qu'on est parti pour une petite consolidation sur les indices SP500 et CAC 40 avec des niveaux assez clairs. 2036, 2040 en première intention, ensuite 2000 et 1970 sur le S&P 500. Sur le CAC 40, on a vu également assez facile à suivre grâce à nos figures chartistes. Voilà. Premier niveau d'importance, la zone 4300, 4250 qu'on va probablement tenter de rejoindre la semaine prochaine, et nous verrons ensuite vers où ça va nous mener si on s'enfonce sous cette zone. Si, eh bien, on cherchera d'autres niveaux à explorer. Voilà, c'était mon avis sur les indices. N'oubliez pas de venir nous rejoindre pour voir les autres analyses en vidéo. N'oubliez pas également la zone coaching qui peut tout vous apprendre sur l'analyse des impulsions pour me contacter ou pour la formation. Il y a tout ce que vous voulez. Le plus important étant de venir s'inscrire à la mailing list afin de ne rien rater des news, des analyses et des lives qui sont faits durant la semaine. Merci à tous et à tout bientôt.